Jusqu'au XIXe siècle, le monde urbain reste très minoritaire, souffrant de nombreux dysfonctionnements, insalubrité, faible activité économique, besoin massif d'une population rurale car les techniques agricoles restent très archaïques, le système est extensif. Les villes donc restent peu peuplées jusqu'au XIXe siècle. En 1800, Londres est la ville la plus peuplée du monde avec 900 000 habitants, suivi de Paris, 500 000 habitants. Saint-Pétersbourg, 250 000, Vienne, 235 000, Berlin, 190 000, New York compte moins de 80 000 habitants. Au XIXe siècle, la population européenne explose avec les révolutions industrielles. Les machines agricoles remplacent très progressivement la main-d'œuvre. La mécanisation de la production conduit à un effet repoussoir, c'est le push que nous avons déjà analysé dans la question des ressources agricoles. En concentrant la force motrice des machines à vapeur, les usines attirent à elles une main-d'œuvre d'origine campagnarde, c'est l'exode rural. Ces populations sont aussi attirées par les lumières de la ville, c'est le pull, du push and pull, la ville attire autant que la campagne repousse. L'espace urbain présente des possibilités d'émancipation, l'école, l'amélioration des conditions sociales très progressives au XIXe siècle peut laisser envisager des possibilités d'ascension sociale sur plusieurs générations. La ville est aussi le lieu d'accès à des structures de santé, certes très imparfaites, mais toujours meilleures que celles de la campagne. Le cinéma, le café-concert sont des lieux de création d'une culture urbaine indépendante qui va progressivement supplanter les cultures rurales jugées par les contemporains comme archaïques. Ce phénomène d'urbanisation touche l'Europe, mais aussi les États-Unis. La taille des villes y augmente de façon fulgurante, nourrie par une immigration massive. New York voit sa population multipliée par 53 en 100 ans pour atteindre 4,2 millions d'habitants en 1900. Le phénomène urbain touche plus marginalement le reste du monde par la colonisation. Les Européens construisent des quartiers coloniaux de pure pièce à côté de villes traditionnelles, comme en Afrique du Nord ou en Inde, ou construisent des villes ex nihilo dans des régions où il n'y a pas de tradition urbaine importante. Ce découplage entre d'un côté l'Europe, les États-Unis et de l'autre le reste du monde va se perpétuer tout au long du 19e et la première moitié du 20e siècle. Encore aujourd'hui, on peut distinguer très clairement des zones encore peu urbanisées, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, et des espaces très urbanisés, Europe, Amérique du Nord, Japon. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que la population urbaine de ce que l'on appelait alors le tiers-monde commence à croître rapidement. Cette transition urbaine a donc lieu avec un décalage d'un siècle par rapport à l'Europe. Elle correspond d'une part à l'entrée de ces pays dans la transition démographique et d'autre part à une dynamique propre aux villes, notamment les plus grandes de ces pays nouvellement indépendants. Les colons ont concentré les activités dans quelques villes dites macrocéphales, au détriment des pôles urbains et du monde rural. Ainsi, Abidjan écrase le système urbain ivoirien, comme Kinshasa le fait au Congo. Toutes les fonctionnalités économiques, commerciales, politiques, concentrées dans ces capitales, attirent une population à la recherche de travail et à la possibilité d'une ascension sociale. Les villes sont des lieux de progrès qui attirent surtout les plus jeunes, qui est la classe d'âge qui, par définition, est la plus démographiquement dynamique. La population augmente donc rapidement dans ces villes, alors que le reste du pays connaît une croissance plus faible. Même s'il reste inférieur, le taux d'urbanisation des pays des Sud tend à rattraper progressivement celui des Nord. Les métropoles finissent par se regrouper pour former des mégalopoles, c'est-à-dire des espaces urbanisés polynucléaires où plusieurs villes finissent par se toucher. Les plus grandes sont la mégalopolis du nord-est des États-Unis et la mégalopole japonaise
qui s'étend sur plus de 1000 km et regroupe 105 millions d'habitants.